Amis du scrap, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Riel Scrap. Aujourd'hui je vais vous parler d'un projet qui me tient bien à cœur, qui est fait, il n'y aura pas de tuto pour ça, je vous le présente directement. En fait c'est un projet dans lequel il fallait retrouver un album photo, un junk journal et un rangement. Tout ça dans un seul et même projet. Donc je me suis décidée de le faire sous forme d'une commode. En fait ça ressemble à une commode mais ce n'est pas une commode, ça m'appelle une pub ça. Donc en fait là on a vraiment un tiroir pour le junk, mais là on a l'impression d'avoir un tiroir mais c'en est pas un. Bon, j'ai mal remis le ruban, vous inquiétez pas, logiquement c'est à l'intérieur mais je l'ai pas noué. Et là en fait c'est l'album, voilà, ça c'est l'album, on le prend, on le sort et du coup on peut le regarder. Et là on a un petit verrou qui libère le couvercle du dessus. Et on a un coffret de rangement. Bon, dans le coffret, j'ai mis une petite boîte avec des graines, une petite fleur séchée. Enfin, c'est une jolie petite rose qui est bien séchée, que je trouve très jolie. Et puis, je l'ai décorée avec les papiers de la collection. Voilà. Et dessus, j'ai fait une déco avec des couverts en bois, parce qu'en fait, les couverts en bois, ça rappelle la nourriture. Vu que le thème de l'album, c'est la route des épices, les épices, c'est la nourriture. Les épices, c'est aussi c'est un côté très nature, très naturel, donc j'ai fait en bois. Et puis comme j'avais trouvé des petits bâtons, des petits bâtonnets là, avec pareil, des espèces de fleurs séchées, enfin c'est des petites boules, je sais pas ce que c'est, là aussi c'est une fleur séchée que j'ai passée à la laque pour qu'elle ne bouge plus, un petit raffia, un ruban, tout ça sur des découpes de la couleur du tissu, c'est-à-dire orange, violet, rose, fuchsia. Et puis ça ce sont des poignées qu'on a découpé, enfin je dis on a découpé, que j'ai fait découper parce que franchement c'était la galère. Ce sont des vraies poignées de commode, donc forcément la tige filetée qui doit traverser était très longue puisque c'est fait pour mettre sur un meuble en bois, pas sur un meuble en carton. Et couper la tige filetée, autant vous dire que c'est pas la peine de faire ça avec mes petits outils de scrapeuse, ça sert à rien. Donc j'ai appelé au secours mon bricoleur et on a coupé ça, et il a coupé ça avec le lapidaire. Merci beaucoup d'ailleurs parce que sinon j'y serai encore. Donc il y a 3 poignées comme ça, une sur le dessus pour là, et puis une sur le tiroir et une sur la tranche de l'album. C'est pour ça que la tranche de l'album, il n'y aura pas de fioriture quoi que ce soit puisque ça doit ressembler à un tiroir vu de face. Voilà. Donc ce projet-là reprend une collection de papier design que j'ai fait moi-même et je l'ai mis en ligne sur ma boutique Etsy. Et donc les papiers ressemblent à ça, je vous les montrerai mieux en fin de vidéo. Donc on retrouve beaucoup d'épices, beaucoup de choses très naturelles, très comme ça. Et puis forcément pour calmer le jeu, parce que là il y a quand même beaucoup de motifs, on retrouve aussi des unis mais sous forme de tissu. Donc ça c'est la couverture du junk. Un effet de rayure aussi assez récurrent qui revient. Des écossais, enfin voilà, je vous montrerai ça de façon beaucoup plus détaillée au mieux à la fin de la vidéo. Voilà pour le papier design. Donc maintenant je vais vous montrer l'intérieur de ça, c'est-à-dire l'album photo et le junk. Donc c'est à la fois un album, un junk journal et puis il y a le petit meuble pour ranger tout. Donc ça se présente comme ça. Donc là ça va être assez compliqué à vous montrer parce qu'en fait c'est assez imposant parce que ça fait 24 sur 26 de haut sur 20 de profondeur. Donc c'est déjà un beau petit meuble. En fait ça donne l'impression d'une petite commode. Ici dans le bas, très compliqué à montrer. Dans le bas, il y a un petit tiroir dans lequel est rangé le junk, que je vais vous montrer après. Le deuxième tiroir, qui n'en est pas un, c'est l'album, qui se présente comme ça. Donc pareil, je vais vous le montrer après. Donc il est assez simple. Derrière j'ai rien mis du tout parce que forcément il faut que ça coulisse sur le fond de la petite commode.
Là, le devant, aucune fioriture mise à part la poignée pour que ça puisse s'apparenter au devant du tiroir. Et puis bah, là-dessus, j'ai mis 2-3 petites choses, mais que ça reste quand même assez plat, parce que ne serait-ce qu'une petite perle comme ça prend déjà de la hauteur et ça pourrait frotter en haut. Donc c'est vraiment le max qu'on puisse faire au niveau des épaisseurs. Donc voilà, ça c'est l'album. Et pour finir, la petite commode, en fait, le tiroir, l'album, et là il y a un petit fermoir, et le dessus s'ouvre. Et là, on a une sorte de coffre où j'ai mis 2-3 petites bricoles. On peut mettre des boîtes, des petits compartiments. Pour l'instant, ça restera comme ça parce que je ne sais pas encore exactement pourquoi c'est faire. Donc, je laisse la personne gérer. Voilà. Ça, c'est une petite plaque rajoutée par-dessus avec un morceau de tissu pour donner un effet de tiroir. Mais forcément, on ne peut pas puisqu'il y a le coffre. Et puis aussi, sur les côtés, j'ai fait des découpes avec des petites demi-perles. J'ai mis des coins en dessous. Et puis là, j'ai mis des faux coins parce que là, comme ça bouge, c'est juste des petits quarts de rond en fait. Ici, ce sont des demi-ronds. Et là, ce sont des ronds complets qui ont été mis pour tout le coin. Voilà, donc de chaque côté, c'est la même découpe. Enfin, les mêmes découpes parce qu'il y en a plusieurs, avec toujours les mêmes couleurs en rappel pour aller avec le tissu. Le tissu qui sert à habiller entièrement la couverture de l'album. Et sur le tissu, j'avais la chance qu'il y ait une bande d'une largeur idéale. Donc bon, j'avoue que j'ai quand même adapté l'album en fonction de ma bande de tissu pour que ça soit impeccable. Donc en fait, c'est la base de ma dimension, ça. C'est ce qui a défini la hauteur du tiroir du milieu et la déco pour le reste. Donc voilà, pour en terminer avec cette déco là, il n'y a pas grand chose à dire. J'ai juste rajouté un petit tag, une petite étiquette avec une petite écriture original handmade with love, avec un petit bouton pour montrer que c'est attaché, une petite fleur au crochet. Voilà pour le petit meuble. Donc là, ça s'arrête ici. Et maintenant, je vais vous montrer dans le détail l'album. Alors, comme je vous disais, cet album-là, il est quand même fait avec très peu de relief sur le dessus. Là, c'est une petite bande de tissu que j'ai repliée et cousue pour faire un ruban assorti à la tranche. Et puis, bon, la plupart du temps, c'est surtout des petites découpes, du papier teint au café avec l'écriture réimprimée à l'imprimante laser par-dessus, découpée, ancrée. Alors pour l'intérieur, oui, parce que je ne vous montre pas le derrière, mis à part la petite découpe Made with Love, il n'y a rien. Donc c'est pas très intéressant. Voilà, quand on ouvre, j'ai fait 4 petites pochettes à souffler. Donc il y en a une grande, une moyenne, une petite et une toute petite en plein milieu de la première avec le même motif mais avec l'effet de cuillère par-dessus. Sur les 2 morceaux qui viennent fermer l'album, j'ai mis un motif façon petit flacon. Voilà, comme ça. Alors là, on retrouve forcément le thème des épices, puisque l'album c'est la route des épices, je l'ai nommé comme ça. Donc forcément on retrouve des papiers avec de l'anis étoilé, des fioles, des poudres, enfin tout plein de petites choses comme ça. Donc pour ma première page, j'ai fait 2 boutons avec les petits épices dessus. Un petit cordon avec des perles en bois que j'ai collées avec des petits nœuds. Là, il y a une petite découpe. Donc, un premier volet. Hop, on va se mettre comme ça. Un petit volet qui s'ouvre vers le haut. Donc là, on peut éventuellement faire un espace photo. Là, on a une pochette avec 2 petits tags qui sont quasi invisibles parce que de la même couleur que le fond. Alors forcément, on me dirait, ça ressort pas des masses, c'est quoi l'intérêt? Ben, l'intérêt, c'est qu'on ne les voit pas à travers. Parce que comme ma découpe est en transparence avec les trous, il fallait pas voir une autre couleur que ce qu'on avait déjà ici. Sinon, ça faisait un peu tartignole. Donc du coup, hop,
des petits tags invisibles. Voilà, donc là ça s'ouvre comme ça. Donc là on peut mettre deux belles photos. Ici on a un petit passant qui permet de coincer un petit livret avec encore des photos, du journaling. Et puis là on a une pochette avec 3 tags. Donc là j'ai mis de la petite corde de la Twin avec 3 couleurs différentes, forcément toujours dans les couleurs de l'album. Il y aura beaucoup d'orange, de jaune, de rouge, de couleurs chaudes en fait, et coupé par un filet de bleu, mais surtout plus du violet. Donc on remet ça comme ça, par-dessus les tags, on ferme comme ça, on ferme comme ça, et on bloque avec la petite ficelle. Voilà pour la première page. Forcément, comme toutes les pages, donc là il y a 5 pages dans cet album là, ce sont des pages pochettes, donc au milieu de chacune on retrouvera un grand tag avec un effet rayé dans les mêmes tons que je viens de vous citer, et de l'autre côté le même tag mais avec une bande d'anis étoilé. Si je dis pas de bêtises, c'est de l'anis étoilé ça. Voilà. Pour la deuxième page, donc c'est une sorte de petite cascade, mais elle est un peu déstructurée. Donc là il y a une pâte aimantée. On retrouve des petites baies roses avec un grain de café qui sert à camoufler l'aimant. Donc la première page plus petite, là un peu plus grande et la très grande. Donc là ça permet quand même de mettre pas mal de photos. Et là-dessous on retrouve une pochette ici avec les tags dedans. Donc là j'ai pas mis de ficelle, j'ai préféré faire une jolie découpe. Voilà. Et puis j'ai fait des petits collages avec toutes les petites bandes de papier du thème de l'album. Donc ça se ferme comme ça. Éléments. Voilà pour la deuxième page. La troisième page. Donc là c'est une page qui se ferme avec un gros ruban, mais vous l'avez vu. Là sous ce bandeau là j'ai une sorte de fiche pour y mettre une photo, éventuellement du journaling ici, qui vient se coincer. Et la page s'ouvre sur l'effet pop-up des multimontagnes, donc qui fait comme ça. Donc comme ça, ça fait des petites montagnes, mais ça peut s'étendre. Et on a une douzaine de photos ici, plus 2 pochettes de chaque côté, avec 2 grands tags, enfin des grandes fiches, parce que c'est même plus des tags à ce tarif-là. Donc identiques, hein, je les ai mis vraiment en symétrie. Et par là, espace photo. Voilà. Et là, comme c'est assez clair, on peut même éventuellement faire du journaling. Et on referme comme ça. Et on ferme avec le ruban. Voilà, ça c'était la page 3. Donc la page 4, c'est un autre principe pour fermer. J'ai fermé la page avec un onglet rotatif. Là, il y a un petit brad. Donc, ça permet de faire tourner le motif et de libérer ce volet-là. Donc là, on ne peut pas faire grand-chose parce que c'est une déco, mais j'aimais bien la photo. Là, on peut éventuellement y mettre une photo, mais quelque chose de petit qui serait caché par ça pour pas que ça dépasse là. Mais après, bon, ça, c'est chacun voit comment il veut faire. Donc on ouvre la grande partie, on retrouve les petites fioles qui se trouvent sur le côté là, et là ça s'ouvre par ici, la pochette avec des petits tags. Les 3 sont faits avec les mêmes papiers mais de façon différente. Et là on peut ouvrir aussi dans ce sens là, donc là j'ai fait le même papier. Et on a une autre petite pochette dans le bas, pareil, des tags avec les 3 mêmes papiers, mais de façon différente. Voilà, donc on referme comme ça et comme ça. Voilà. Et là, on tourne. Donc ça, c'était la page 4. La page 5, là, on voit le petit boulon. J'ai pas pu faire autrement parce que là, même si j'avais collé quelque chose dessus, un boulon c'est quand même très épais. Donc je préfère voir franchement le boulon qu'une grosse bosse de papier tout moche. Au moins
on comprend pourquoi. Là, on n'a vraiment pas le choix parce que c'est quand même vraiment vissé. Collé, j'aurais eu peur que ce soit beaucoup trop fragile parce que c'est quand même un album qui a du poids. Donc quand il faut le tirer de sa petite commode, il faut quand même que ça résiste. Sinon, si à chaque fois qu'on le prend, on a peur que ça cède, on n'ose plus regarder son album, je trouve ça quand même vraiment dommage. Donc voilà, là maintenant on est à la page 5. Donc la page 5, c'est encore un autre système de fermeture. Donc là c'est une grande fiche avec 2 espaces photos qu'on enlève et qui libère, donc ils sont coincés dans les 2 petites pochettes là, et qui libère 2 petites pages. Hop. Là on a des espaces photos ou journaling, et là, espace photo ici. C'est grand à montrer, c'est important. Le même espace photo en dessous, et le milieu, une pochette avec 2 grands tags où on retrouve les cuillères du début. Voilà. On ferme comme ça et on met la fiche et c'est bloqué. La page 6, on retrouve la même fermeture que la première page, c'est-à-dire 2 petits boutons, sauf que là j'ai mis un effet d'œillet, alors que sur la première page j'ai fait des petits boutons pleins avec le motif épice, changé un petit peu quand même. Là j'ai refait les perles en bois façon petite puce, ça me fait penser un petit peu à ce qu'on appelait les petites puces d'amour qu'on avait à la tirette, non c'est pour les moins jeunes, hein, c'est souvenir ça. C'était ils appelaient ça les petites puces d'amour, on mettait ça autour des clés, autour des trousses, autour de tout ce qu'on veut bien. Et il y avait juste ça comme ça et il y avait un petit visage. Ça me remonte loin. Alors, on ouvre ça comme ça, hop, le volet qui va vers le haut avec espace photo, le volet qui va vers le bas avec le même espace photo, et là, la petite cascade interactive. Voilà, on retrouve nos cuillères. Et on ferme comme ça. La page 7, donc un petit volet qui ferme avec un petit cordon, des petites perles en verre aussi. Donc là on est dans les tons marron et vert parce qu'il y avait du vert dans les épices des cuillères, donc je trouvais que ça revenait pas mal. Donc ça ferme avec une petite rosette, hein, c'est un petit cordon de coton. Et quand on ouvre, un autre pop-up avec les 4 photos qui viennent dans l'autre sens en relief. Et puis à l'intérieur du pop-up, ce qu'on voit ici, hop, ça libère une pochette avec une grande fiche, 2 espaces photos. Et là c'est pareil, j'ai repris tous les papiers de la collection en bande pour refaire un patchwork. J'avais fait ça aussi dans la décoration de l'album Baby Girl rose, gris et blanc. J'aime bien faire ça parce qu'en fait, d'une, j'utilise mes chutes, mais en plus, ça fait vraiment un rappel de la collection et je trouve que ça rend pas mal. Moi, j'aime bien faire ça. Voilà, donc là, ça se range, on referme et en fermant le pop-up, hop, ça bloque la pochette. Et on ferme là, et voilà. Donc là, on arrive à la page 8. Donc la page 8, c'est une page assez simple. C'est une page avec une pochette sur le dessus. Voilà, ça fait 2 pochettes. Mais en fait, il n'y a pas d'interaction, rien du tout. C'est simplement pour coincer une fiche avec un espace photo comme ça. C'est pour l'esthétique simplement. Mais je trouve que ça rend drôlement bien. Et puis ça s'ouvre donc une fois sur la droite, une fois sur la gauche, ou plus exactement une fois sur la gauche et une fois sur la droite. Et là, hop, on a un effet de montagne, donc c'est bien parce que tout est assez plat et d'un seul coup, voilà, on a un petit peu de 3D. Bon, bah ça met un peu de la vie dans l'album et puis on a quand même 4 très beaux espaces photos, rien que pour ces 2 pages-là. Plus ici, avec l'affiche qui vient se coincer dans une pochette, avec 2 espaces photos au dos et éventuellement une par ici si on veut. Donc voilà, puis là aussi d'ailleurs on peut en mettre une grande parce que ça se trouve caché comme ça. Donc ça c'est la page 8 et maintenant la page 9. Alors la page 9 c'est une pâte aimantée sur une autre grande pâte. On retrouve les petites fioles des côtés. Je vous en parle parce qu'en fait ce papier là, je sais pas pourquoi je l'aime bien avec ces petites fioles, ça m'a plu.
Là j'ai fait un papier avec toutes sortes d'épices, forcément c'est le thème, les piments, le fenouil, la moutarde, la muscade, la cannelle et j'en passe. Donc ça a été imprimé sur un papier blanc que j'ai passé à la vintage photo. Donc là ça nous fait une autre sorte de petite cascade aussi. Donc il y a 5 petites cascades et quand on ouvre, là ça fait apparaître des rayures et puis on a des espaces comme ça pour pouvoir y mettre des photos. Hop, voilà, et là on a un grand espace pour mettre éventuellement des photos, des petits livrets, des documents. Et puis j'ai fait 4 tags avec le même papier mis de façon assez différente, mais tout avec le même papier. Et puis là j'ai fait un effet de clou. Et donc quand on referme de la première dans le bon sens, la deuxième, la troisième, la quatrième, hop, la cinquième, toutes les lignes disparaissent, tout se trouve bloqué. Et ça permet de bloquer la dernière et il n'y a plus rien qui bouge. Voilà pour la page 9. La page 10, c'est la dernière page. Donc là, il y a un effet de pochette dans laquelle on met une fiche assez rigide que j'ai décorée des deux côtés. Donc ça peut être un espace photo aussi, mais vaut mieux pas par là parce que comme ça dépasse, ce serait un peu bizarre. Et en fait, ça permet de bloquer tout l'ensemble qui après vient s'ouvrir. Donc ça s'ouvre une fois vers le bas. Voilà, pour mettre une photo, bien sûr. Et puis là, on l'ouvre vers la gauche. En bas, vers la gauche aussi. Ici, on l'ouvre en 2 fois, comme ça. Ici, on a un petit motif qui coince un petit espace photo. Et là, dans l'autre sens, avec la symétrie des papiers, une pochette et encore un espace photo avec un petit tag dans le tag. J'aime bien faire ça, ça m'amuse toujours de dire un petit tag dans le tag. Il ne faut pas grand chose. Voilà. Et donc ça se referme comme ça, comme ça, comme ça et comme ça. Et voilà pour ma page 10. Donc là, la couverture d'album, j'ai fait à peu près la même chose que sur la première parce qu'en fait, j'ai pas voulu faire trop de pop-up, de tralala. Je voulais quand même qu'il y ait pas mal de rangements parce que c'est sur le thème des épices, mais c'est justement aussi pour gérer un petit peu les épices, parce que c'est une personne qui est folle de ça, qui fait ses épices, et donc qui n'aura pas forcément de photos souvenirs à y mettre, mais plutôt des idées, des mémos, et voilà. Donc en fait, j'ai trouvé que mettre un rangement devant et derrière, c'était plus utile que plein de petits endroits pour des photos. Donc là, il y a 3 pochettes à souffler en dégradé. Voilà pour mon album photo. Donc ça se referme avec ça dedans et comme ça, avec le petit ruban, et c'est tout. Voilà. Donc voilà pour l'album. Maintenant, il me reste à vous montrer le junk. Alors, le junk, il est dans son tiroir. Et quand on le sort, donc forcément le tiroir, il est décoré comme le coffre du dessus, hein, c'est avec les mêmes papiers. Hop, on le range dans sa commode. Et le junk, il est comme ça. Donc pareil, derrière, j'ai fait quelque chose de très simple parce que comme il est dans un tiroir, je ne veux pas que ça s'abîme. Donc j'ai mis des pattes en fausse fourrure un petit peu panthère, animal sauvage, parce que je trouvais que les couleurs allaient bien. Et puis, ça va bien avec le thème, je trouve, les voyages, tout ça. On a des cartes, enfin, voilà, je trouve que ça se marie bien. Donc, ça a été collé avec de la colle textile, et puis j'ai remis un petit morceau de faux cuir. Je vous mettrai en barre d'infos comment faire le faux cuir, parce que ça, c'est un tuto que j'ai mis en ligne il y a déjà pas mal de temps. Et puis j'ai fait une fausse couture en zigzag dessus, et après je l'ai collé en l'appliquant de façon à ce que ce soit vraiment bien épousé en fait. Voilà, là une tranche en couleur craft, parce que comme c'est du junk,
J'ai voulu quelque chose d'un petit peu plus naturel, un petit peu moins coloré aussi, donc forcément c'est un thème, enfin c'est un junk qui va être assorti à tout le reste du thème, parce que ça paraît logique. Donc il y a quand même du violet, il y a quand même des tons orangés, un peu de rose mais plus clair à l'intérieur. Donc on retrouve les couleurs, mais de façon beaucoup plus neutre, beaucoup plus vieillie, beaucoup plus junk journal en fait. Alors, je vais arrêter de parler sur l'extérieur, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait dedans. Alors, je ne l'ai pas énormément décoré parce que justement, comme c'est pour une personne qui va travailler autour des épices, il faut qu'elle ait de quoi mettre ses notes. Vous voyez, j'ai marqué mes notes. Donc, j'ai laissé quand même pas mal de pages pour donner libre cours à ces idées. Donc là, j'ai fait une petite fiole en verre avec une impression sur du craft écrit avec la fleur de pavot. Et c'est vraiment des graines de pavot que j'ai mis dedans. Si on l'ouvre et qu'on les plante, à mon avis, ça pousse. Bon, elles sont vieilles, mais ça pousse. Avec la petite étiquette For From. Voilà. Là, le prénom. J'ai collé une petite dentelle dans les tons un peu écrus. Ça, c'est un papier que j'avais fait avec un effet métallisé cuivré. Et puis c'était sur un papier embossé. Et comme l'arbre de vie, c'est un symbole qui parle beaucoup à la personne pour qui cet album-là est dédié. Donc je l'ai mis dedans parce que voilà, il y a un symbole et ça parle. Donc comme il y avait du marron et que j'avais un petit paperclip, pareil, les petits paperclips, si vous voulez, je vous mets aussi là-haut la vidéo parce que c'est une vidéo qui a été faite aussi il y a quelques temps. Donc voilà, c'est un petit paperclip comme ça. Et comme il y avait du marron, je trouvais que ça allait bien. Hop. Et puis là, il y a une pochette en calque que j'ai embossée avec un effet de métrage. Voilà. Donc là, c'est collé sur la page Thé au café pour faire une pochette. Donc on peut mettre quelques petites choses. Là, j'ai mis 4 onglets aussi, à égale distance à peu près, pour pouvoir faire 4 sections selon les idées, selon l'organisation des notes. Donc beaucoup de papier teint au café, soit des copies avec des trous, soit des papiers, c'est pas du papier d'imprimante, c'est le papier qui doublait les acétates. Donc c'est un papier qui fait plus de bruit, j'aime bien son son. Et il est plus fin, mais il a un comportement différent du papier d'imprimante et je l'aime bien celui-là. Donc là, j'ai mis une bande de toile de jute avec une sorte de... avec une petite découpe déchirée, avec une impression tamponnée. Là, j'ai mis une petite épingle nourrice avec un petit embellissement fait avec de la résine sur une rondelle de bois. Pareil, si ça vous intéresse, je vous mets la vidéo des petits embellissements faits avec de la résine tout là-haut. Et puis j'ai coincé derrière la petite partie de toile de jute, 3 petits tags. Voilà. C'est des petites découpes qui sont assorties avec le tampon. J'adore. Là, c'était des découpes que j'avais faites. J'ai récupéré en fait les creux. Et puis ça fait des espaces photos. J'ai mis des tamponnages. J'ai remis les fameuses cuillères. Et voilà. Donc là, on peut remettre des petites photos, des petites notes. Une petite bande de craft. De temps en temps, j'ai fait des pochettes aussi que j'ai décorées. Donc c'est décoré avec du tamponnage, avec des fleurs séchées qui sont collées avec de la feuille à cigarette. Donc ça donne un effet un peu mi-transparent, mi-blanc, mais c'est fait exprès puisque c'est du junk que je voulais que ça fasse un petit peu fait à l'arrache, avec quelques petites bandes de découpe. Là il y a une bande avec une couture. Par là j'ai fait différent, plus sobre dans les couleurs. Donc là j'ai mis une photo du cumin avec son nom sur un embossage avec quelques petites pièces déchirées. Là j'ai remis une dentelle, hop, voilà, sur le papier rose avec une découpe, avec un tamponnage. Là c'est un papier embossé. Celui-là je trouve vraiment joli. Il a été vraiment marqué, taché. Il est chouette celui-là.
Là j'ai fait une pochette avec une feuille de sachet de thé, plus un petit morceau de calque que j'ai embossé aussi façon métrée. Voilà, un petit tamponnage, un petit tag coincé dedans, une petite chute de toile de jute et un petit tag à l'intérieur de la pochette. J'ai fait des effets de pochoir aussi à certains angles de mes pages. Ah oui, il y a combien? Il y a 3 paquets de feuilles. Ils appellent ça des signatures, mais j'ai un peu de mal parce que c'est de l'anglais. Donc en fait, j'ai 3 paquets de feuilles. Donc au milieu de chaque paquet, j'ai mis une feuille imprimée. Donc le premier paquet, le milieu est ici. Donc j'ai imprimé en fait un motif, mais sur du papier teint au thé. Donc ça donne un effet tout vieux, tout passé. Je trouve ça trop chouette. Là c'était déchiré, donc plutôt que de changer la page ou quoi, vu que c'est un junk, j'ai fait une petite réparation avec un bout de scotch en craft, quitte à réparer autant que ça se voit. Là on retrouve l'autre morceau de l'embossage avec l'effet piano. Alors quel thème avec les épices, vous me direz? À rien, c'est que je le trouve super joli. Je trouvais ça très sympa, très esthétique, alors je l'ai mis. Voilà, on retrouve une feuille rose. Là, j'ai fait une pochette avec la route des épices pour reprendre un petit peu le titre de l'album photo qui va avec. Une autre petite pochette, un tamponnage, du washi, des petites découpes avec des fleurs, des insectes. Par là, c'est un grand tamponnage avec une phrase et puis une découpe, fleurs, un tamponnage papillon. Ça c'est tout un petit patchwork fait avec une ancienne collection de papier. Là, il faut quand même laisser de l'espace pour écrire. Là j'ai retrouvé un petit diddle, c'est pas que ce soit dans le thème, mais comme il était imprimé sur un papier effet carreau, je sais pas si on voit, mais il y a des petits carreaux dans l'effet de l'impression, et comme le papier teint au café est à base de petits carreaux aussi, je trouvais que ça refaisait bien, et puis ça habillait un peu le coin. J'ai mis une petite libellule et puis voilà, bleu. Ensuite encore un petit calque embossé. Là j'ai remis tous les épices qu'on a retrouvés dans la petite cascade de la page 10, si je dis pas de bêtises, de l'album. Là un petit calque encore embossé, une découpe cœur avec des tamponnages. Alors ça fait tout plein de tâches, hein, mais c'est fait exprès. Là j'ai fait un effet de pochoir, pareil, hein, avec ça et mon encre vintage photo. Un joli galon qui dépasse un petit peu pour donner un petit peu de relief à la tranche. Ça c'est une enveloppe où j'ai récupéré la fenêtre d'une enveloppe pour mettre un bleuet séché. Comme il était séché depuis longtemps, je me suis dit que je pouvais l'insérer, ça craignait plus rien. Les scarabées, et puis voilà, une petite découpe, un petit bout de dentelle. On retrouve l'arbre de vie que j'ai fait sous forme de pochoir. Un autre pochoir, mais plutôt dans les tons bleus parce que la petite bordure avait pas mal de bleu, donc je trouvais que ça revenait bien. Un autre embossage façon domino. Là on retrouve un nouvel onglet. Là on est au milieu du deuxième paquet de feuilles. Donc là pareil, hein, un grand motif imprimé sur une feuille teint au thé. Ça c'est la suite de l'embossage qu'on vient de voir. Et puis rose. J'ai quand même laissé pas mal d'espace pour pouvoir aussi investir soi-même le junk, parce que à la base c'est pas pour moi ça. Donc il faut, s'il n'y a plus d'endroit pour travailler et que tout est décoré à ma façon, ça sert pas à grand chose d'avoir ça. Donc voilà, il est prêt à investir en fait. Moi j'ai lancé quelques petites idées et puis voilà, histoire que ce soit quand même sympa à regarder. Là j'ai mis une petite épingle
c'est parce que j'ai le projet d'y mettre un petit embellissement, parce que je voulais un petit truc, petite breloque là qui bouge un peu. Mais je vous dirais que, pour être franche avec vous, et j'ai oublié de le faire. Donc il va falloir que j'y revienne parce que j'ai une petite breloque à fabriquer. Je ne sais pas encore quoi, mais une petite chose avec des perles, avec des petits rubans. Là j'ai mis un peu de bleu, histoire d'avoir un peu d'une autre couleur. Ça c'est le milieu du 3e paquet. Ça c'est une fleur séchée, genre, enfin pas chardon parce que ça pique pas, mais je sais pas trop ce que c'est. C'est une fleur sauvage que j'avais fait sécher il y a déjà pas mal de temps. Donc je l'ai collée avec une feuille de thé. Et puis j'ai mis une découpe dans un papier violet un peu passé. Là j'ai mis une découpe avec un petit message. Là pareil, un effet de pochoir, une découpe dans le papier design de la collection. Encore une petite pochette. Alors là c'est pareil, j'ai recollé des fleurs séchées avec de la feuille à cigarette cette fois-ci. Là la pochette je l'ai fermée avec une couture zigzag. Et puis bah, des découpes, voilà. Par là pareil, un bout de galon, des déchirures, des tamponnages, des découpes, couture. Là j'ai répercuté le même galon qu'on retrouvait là. Là j'ai fait une pochette avec une enveloppe, c'est-à-dire qu'en fait l'enveloppe, je l'ai retournée, j'ai mis à l'intérieur des pétales et des graines séchées de je sais plus quelle fleur. Je l'ai fermée et je m'en suis servi de pochette. Donc on n'a pas accès aux petites fleurs, c'est vraiment de la décoration. Avec une étiquette mes notes que j'ai arrachée, ancrée. Et puis j'ai fait une petite fiche avec un petit onglet qui se range derrière. Voilà. Là j'ai mis aussi une petite découpe, enfin une petite déco. C'est pour que ça se tienne un petit peu mieux. Ça c'est pareil, c'est une sorte de petit patchwork fait avec une ancienne collection aussi. Voilà, un embossage. Là, j'ai fait un petit paperclip. Alors, c'est un petit paperclip à la junk. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un petit trombone jaune. Au bout du trombone, j'ai accroché un mini tag qui est tout petit, tout mignon. J'ai rien écrit dessus, pareil, parce que c'est fait pour être investi. Donc, en fonction de là où ce sera mis pour ces idées. Et puis, il y a une petite partie sur la première partie du trombone et une deuxième partie sur l'autre partie. Comme ça, le trombone, on ne le voit plus. Mais par contre, on a juste la pince qui fait ça. Voilà, donc comme c'était des anis étoilés, j'ai remis ici une anis étoilée avec les bâtons de cannelle. J'ai pris 2 feuilles. Voilà. Hop. Ça, c'est le dernier paquet, donc pareil. Non, pas pareil, parce que là, je l'ai imprimé sur du papier blanc. Et j'ai imprimé recto verso de façon différente. Parce que là, en fait, c'est du papier qui n'a pas du tout été teint au café. C'est 2 effets d'impression imprimante. Et là, on retourne dans notre bon vieux papier teint au thé. Alors, je dis thé, mais moi, je fais avec du café. Je trouve que ça marque plus, c'est plus marron. On arrive à faire plus d'effets de taches. Moi, je préfère utiliser le café soluble que le thé, même fort, le thé... c'est trop doux pour moi, on ne voit pas assez que c'est teint. Voilà, donc là c'est une dentelle qui était blanche, donc ça faisait pas joli. Donc pareil, je l'ai passée à la distress, hop, vintage photo, comme ça. Maintenant, elle est toute sale. Une découpe avec un tamponnage. Ça, c'est vrai que ça peut paraître un petit peu étrange parce que c'est très coloré, mais là il y a un symbole. Et puis là, j'ai fait un effet avec 2 enveloppes. Donc, c'est 2 enveloppes pour garder la fenêtre. À l'intérieur, il y a un petit motif, mais ça fait des pochettes où on peut mettre quelque chose de chaque côté. Voilà. Et
puis bah, j'ai fait des motifs, je les ai accrochés avec une sorte de dentelle galon. Et puis là j'ai fait des petites pochettes pour mettre des petites fiches en papier très taché, parce que là il y a du rouge et du marron, c'est vraiment des belles taches. Moi j'aime ça quand le papier réagit avec quelque chose comme ça, j'aime beaucoup. Non, tu veux plus y aller? Voilà. Et donc ça se prend sur une page, on le met à califourchon dessus et voilà. Donc là comme il y avait du bleu, ben, j'ai fait un petit pochoir bleu, histoire de faire un petit rappel. Parce qu'il y avait du rose donc ça faisait bizarre. Là c'est rien. Et une dernière pochette, oui c'est la dernière, celle-là où j'ai mis des aromates et épices, un petit morceau de galon, toujours fermé avec ma couture zigzag. Et puis là c'est une fleur séchée avec des découpes. Ça c'est un sachet de thé, mais le sachet de thé il était tissu. C'était vraiment les thés de super qualité et on retrouve une sorte de gaz passé à distress, ça fait une super matière, j'aime beaucoup ça. Et là c'est le sachet de thé traditionnel pour emprisonner la fleur. Un petit tamponnage. Et puis là, je me suis servi des petits sachets dans lesquels on achète tous nos scraps. J'ai mis une petite feuille couleur craft à l'intérieur, je l'ai fermée. Et avant de vraiment la fermer complètement, j'ai mis des graines d'œillet d'Inde. Voilà, elles sont faciles à reconnaître ces graines-là. Et une fois fermées, je les collais sous forme de pochette. Et voilà, on n'a plus accès aux graines. Hein. Les graines sont bien emprisonnées, mais c'est décoratif. Et ça nous fait une pochette pour un petit tag avec l'ancienne collection, comme on retrouve à deux autres endroits, que j'ai fait comme ça. Une petite couture. Et pour finir, je crois que c'est après il n'y a plus rien. Donc là j'ai mis une petite bande de papier rose collée à chaque extrémité pour pouvoir y passer une feuille pliée en deux. Hop. Parce qu'en fait cette feuille là c'est le même morceau que là où je vous montrais où il y a du marron mais il y a aussi du rouge dedans. Il y a eu une réaction chimique de je sais pas quoi, mais je trouve ça super beau. Donc je l'ai mise comme ça et on peut l'enlever si on veut. Et voilà pour le junk, c'est fini. Là j'ai mis une vraie étiquette vintage, ça c'est pas une impression, ça c'est un truc qui date de Mathusalem, donc je l'ai mise ici. Et voilà. Et donc la couverture, elle est faite avec une feuille de maïs, du lichen, ça c'est une fleur de ciboulette séchée toute aplatie, et puis les petites fleurs blanches, ce sont les petites fleurs blanches qu'on retrouve dans beaucoup de bouquets, mais j'ai perdu le nom. Et puis ça c'est encore un embellissement bois et résine. Et puis là ce sont deux découpes, dont une faite dans du papier teint au café, réimprimé, écrit mes notes dessus. Et puis là, ça c'est pas moi qui l'ai fabriqué, c'est un petit morceau de cuir avec un anneau que j'ai récupéré sur un ancien sac à main, si je dis pas de bêtises. Voilà, donc collé et avec la petite patte pour fermer. Parce que comme il a quand même un petit peu d'épaisseur, pour que ça rentre dans le tiroir, il faut le refermer avec son petit bandeau, comme ça, ça le maintient bien. Et là, hop, dans son tiroir. Je vais même faire comme ça. Hop. Parce que comme là, il y a un petit boulon, même chose que pour le début, il y a un petit boulon. Donc là, ça craint rien. Que là, sur la tranche, si le petit boulon pose, ça risque de l'abîmer. Voilà. Ça fait beaucoup parler parce que là, en fait, c'est 3 projets en un. Hein. C'est-à-dire le meuble avec le coffret, le junk, l'album. Ça fait beaucoup de travail. Donc on le met comme ça. Bon, je ne l'ai pas noué, mais voilà, comme ça. On verra ça mieux après. Et voilà l'engin. Mais ça pèse quelque chose quand même, hein, parce que là, je ne sais pas combien il y a de kilos, mais il fait bien 5 kilos le truc. Là, j'ai même fait des petits sachets de graines qui sont tout
tout mal rangé. J'ai fait une petite boîte en carton recouvert de craft avec des citations sur le jardin, donc c'était des graines de Jacques Prévert, de Louis de Funès. Puis comme ça, les piles là, hop, je l'ai mis là. Ça, c'est une rose que j'ai séchée il y a quelques mois. Et puis je l'ai trouvée jolie. En plus, elle a quelques petites paillettes qui étaient restées collées. Et puis elle ne tombe pas les paillettes, c'est l'avantage. Donc je la trouve toute belle, mais j'aime bien moi tout ce qui est séché, épices, tout ça. Donc en fait c'est un thème qui me convenait bien. Voilà, et puis là, je ne sais pas si on a vu, mais l'intérieur du coffret du dessus, j'ai remis les cuillères. Et on ferme comme ça, hop, avec le petit fermoir. Voilà, je n'ai plus rien à vous dire par rapport à ce projet-là. En tout cas, je ne pense pas. J'espère simplement que ce projet-là vous a plu. Je suis consciente que les couleurs et le thème, c'est un peu particulier. On n'a pas forcément l'habitude de voir des choses peut-être pas aussi colorées, mais voilà, c'est quand même un sujet assez particulier. Moi, je me suis éclatée à le faire parce que franchement, entre la création des papiers design, trouver l'idée pour insérer à la fois un album, un junk, un rangement, tout ça dans un effet unique, j'ai adoré le projet. Donc j'espère que vous avez aimé aussi. Si vous avez aimé, un petit pouce, je vous en remercie d'avance, c'est gentil. N'hésitez pas aussi, si vous voulez, à aller sur mes réseaux sociaux. J'ai aussi la boutique Etsy maintenant qui est ouverte depuis peu. Alors comme c'est ouvert depuis peu, c'est vrai qu'il n'y a pas encore beaucoup d'articles dessus. Je vais y travailler, mais là j'ai manqué un peu de temps. Et je vais justement y mettre la collection de ce projet-là. D'ailleurs, en parlant de la création du blog design de ce projet-là, je vais vous montrer plus ou moins un aperçu de ce qu'il y a dedans. Il va y avoir entre 30 et 40 modèles de papier, je crois. C'est un peu tout ce qu'on a revu, hein. Donc, j'ai certains motifs qui ne sont pas complets, mais voilà, on retrouve les épices, on retrouve les anis étoilés, le petit fond avec les petites fleurettes, des feuilles d'automne, parce que la couleur va très très bien. Voilà, on voit plus tellement, mais c'était en rayure avec des graines, des épices. Il y a le papier entièrement en baie rose. Il y a l'effet canage comme ça avec des petits clous à chaque coin. Alors c'est vrai qu'on ne se rend pas bien compte, mais j'ai tout coupé. Je me suis servi de tout. Et pour vous le présenter, eh ben me voilà bien. Là il me reste ça, c'est les motifs épices avec les cuillères, avec les petits bols. Ça c'est sur un fond plus uni quand on veut quelque chose de plus sobre pour pouvoir éventuellement insérer quelque chose ici. L'autre motif avec les cuillères, le casier à épices, encore des petits bols mais de façon plus structurée. Oui, ça c'était un papier dans les tons un peu marron orangé, mais il y avait, on ne peut pas voir, mais il y avait des poires, je ne sais pas ce que c'est, ça, des pierres, et un effet aussi de petits bouts de tissu découpés. On a un effet aussi de vieille tapisserie, un effet d'écossais, de rayures, parce que j'aime toujours bien insérer une rayure dans la collection qui revient de façon souvent récurrente, parce que la rayure, ça permet de faire des bordures, des frises, ça donne un petit peu de rythme, je sais pas, j'aime bien mettre des rayures. Un effet de lambris dans les couleurs. Bon, ceux-là, je ne sais pas si je les mettrai parce que moi je m'en suis très peu servi, mais bon, après tout pourquoi pas. Après il y a toute cette collection là aussi, un petit peu plus flashy, mais pour donner des petites bandes quelque part, pour réveiller un peu, par exemple quelque chose d'un peu éteint comme ça, bon, on réveille avec des couleurs un tout petit peu plus toniques. Il y avait un effet tie and dye aussi comme ça, en blanc et orange, qu'on pouvait vieillir avec la vintage photo. Voilà, ça c'est un effet plus sombre si on veut coller quelque chose dessus. Ça c'est ce qui m'a servi à faire la couverture du junk et puis certains endroits à l'intérieur de l'album, mais très peu dans l'album.
deux tissus effet un petit peu comme ça, froissé, du violet et du orange, toujours les mêmes teintes. Hein. Une grande fleur, pareil, dans les mêmes couleurs, des cristaux violets, mon préféré. Me demandez pas pourquoi, mais j'adore ce papier. Et puis un effet de paille aussi, parce que parfois, pour calmer le jeu, à certains endroits, on a besoin de quelque chose d'assez neutre, assez clair, assez tranquille. Et puis je trouve que ça va bien là-dessus. Ils vont bien ensemble, ces deux-là. Voilà pour les papiers design. Donc là, si vous êtes intéressé, vous pourrez retrouver ça sur ma boutique Etsy. Donc comme je vous disais, elle s'appelle Driel Scrap. C'est en un seul mot, il n'y a qu'un seul S au milieu. Donc comme je vous disais aussi, pour ça, je ne vous ferai pas les tutos, mais vous avez quand même malgré tout d'autres tutos à retrouver après. Donc si vous ne voulez rien louper, n'hésitez pas à vous abonner, à actionner la petite cloche. Comme ça, dès que moi je mets quelque chose en ligne, vous êtes tout de suite mis au courant. Et puis moi, sur ce, il me reste à vous dire à dans une prochaine vidéo.